All for Content, édition 2025, 3 et 4 juillet 2025, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Eugène Roux, bonjour. Bonjour. Eugène Roux, vous êtes le directeur commercial de Cosmo. Vous faites quoi chez Cosmo ? Alors chez Cosmo, on est une agence spécialisée dans le format FOH. Donc c'est un nouveau format qui vient d'arriver sur les plateformes réseaux sociaux. FOH, ça signifie ? Fake Out of Home. Alors on a regardé tout à l'heure hors antenne quelques images. Expliquez-nous, essayez de vulgariser, d'expliquer ce que c'est. C'est difficile à montrer à l'image, mais en tout cas c'est assez bluffant. Très visuel, ouais. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des footages dans la vie réelle, donc on va prendre des vidéos dans la vie réelle de quelqu'un qui marche, de la place du Trocadéro, et on va venir intégrer de la 3D dessus pour donner un effet viral aux vidéos. On a beaucoup pu le voir ces dernières années, notamment avec Maybelline ou Jacques Mus, qui l'a vraiment intégré dans sa façon de communiquer sur les réseaux. Alors tout à l'heure vous nous montriez un exemple, on est en plein cœur du tennis, du tournoi de Roland-Garros. Vous avez intégré sur la rue de Rivoli une voiture, la Renault 5, je pense que fait partie des partenaires officiels du tournoi, et vous intégrez donc un cours de tennis sur la rue de Rivoli avec le véhicule en 3D qui circule sur la rue de Rivoli. C'est assez bluffant. Et donc votre client c'est Renault, je présume. Vous mettez à disposition cette image-là. Pour quel support ? Il l'utilisera sur des supports comme TikTok, comme YouTube, sur d'autres réseaux, sur Insta, en interne pour ses propres clients. Dans le cas de Renault, ils l'ont utilisé à la fois sur Instagram, sur TikTok, mais ils voulaient aussi un format horizontal pour leur YouTube et faire du pré-roll sur YouTube. D'accord. Après, le format, une fois qu'on l'a, nous, forcément, on le laisse à disposition, et c'est vrai qu'il peut être réutilisé lors des salons, ou même on peut penser que si Renault a un petit stand à Roland-Garros, qu'il le diffuse sur une télé pendant Roland-Garros, c'est qu'en fait ça cartonne et que les gens s'arrêtent devant et se posent des questions, est-ce que c'est vrai ou non ? Par rapport à l'image, ce qui différencie sur ce type de vidéo-là, c'est l'idée que le produit parle pour lui-même. On a quand même cet imaginaire dans la pub d'une égérie ou d'une personne qui représente. Là, quel est l'objectif justement de mettre que cette image-là, de pas forcément avoir de texte ou de description ? Pourquoi ce virage de prendre quelque chose qui, il est vrai, quand on l'a découvert avec Alain, nous a surpris parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Nous, ce qu'on aime bien dire avec ce format, c'est qu'en fait, le produit devient l'égérie de la marque. Et en fait, c'est vrai que c'est un gros changement avec les influenceurs qui sont arrivés ces dernières années et qui prennent une grosse place dans les campagnes de marque. On peut voir des marques qui ne sont plus connues pour elles-mêmes, mais qui sont connues justement parce qu'en fait, elles sont représentées par des influenceurs. Par qui elles sont représentées ? En fait, là, ça permet de remettre la marque au centre du contenu. Et en fait, ça va là lui permettre de reprendre la place qu'elle est censée avoir, qui est donc au centre avec son produit. Il y a une durée moyenne d'une publicité. Là, on voyait la voiture sur la rue de Rivoli. C'est quelque chose qui se veut instantané, mais ça, c'est l'ère de la pub d'une manière générale, cette pub assez moderne. Ou est-ce qu'on estime que la durée de vie peut varier selon la finalité sur laquelle ça va être diffusé derrière ? Nous, on va mettre 6 à 12 secondes parce qu'en fait, effectivement, sur un format comme ça, pour qu'il soit viral sur les réseaux sociaux et que l'algorithme le mette en avant, il faut rester dans ces durées-là. C'est-à-dire qu'un format de 6 secondes, si la personne demande est-ce que c'est vrai, en fait, elle va le repasser et l'algorithme va le mettre en avant. En fait, finalement, ça va faire des millions de vues. Donc sur un format réseaux sociaux, c'est ce qu'on va pousser. Après, effectivement, sur du pré-roll, où on va avoir du no-skip et qu'on va pas pouvoir passer la vidéo, on peut passer à 20 secondes ou 30 secondes sans problème. En l'occurrence, ce genre de pub, c'est vraiment éphémère parce que c'est rattaché à un événement. Mais derrière, ça peut vous ouvrir des portes pour aller développer d'autres formes de communication pour la marque. Effectivement, nous, de toute façon, c'est vrai que c'est un format très événementiel, mais sur du lancement de produits, sur de l'événement, etc., nous, on va toujours pousser à faire des séries de vidéos parce qu'en fait, quand la communauté de la marque va voir plusieurs vidéos, ils vont se dire ah oui, en fait ça fait vraiment partie de leur communication, c'est vraiment sympa, j'aime bien ce format. Et c'est vrai que c'est un format, on voit, qui génère beaucoup d'abonnements, qui génère beaucoup de vues et qui génère beaucoup d'intérêt pour la marque. Et qui se veut vraiment complémentaire de leur communication entre guillemets traditionnelle lorsqu'ils diffusent de la pub à la radio, sur les médias, on a envie de dire vieux médias parfois, c'est un peu le cas, mais ce sont des médias qui... Tu ne viens pas d'un vieux média alors. Vieux médias mais de qualité, donc ils communiquent en télé, ils vont communiquer en radio, ils vont communiquer en presse et ils vont communiquer aussi sur les réseaux, sur les plateformes, sur leur site internet, sur site même lorsqu'ils sont présents sur un événement. Et là, vous avez toute votre place. C'est ça. C'est vrai que je vous ai pas forcément montré en externe à quoi ça ressemblait, mais on a fait une vidéo pour Pringles où en fait on voit un pot Pringles sortir de la place Vendôme. Et en fait, faut savoir que cette chose-là, ils l'ont ressorti en fait Gare Saint-Lazare avec une vraie opération street marketing. Et en fait, c'est vrai qu'on voit souvent cette collaboration. On va faire un FOH pour le digital, mais à côté de ça, on va faire la vraie activation en vrai
avec le street marketing. Ça peut être précurseur d'une idée qui aboutit ensuite derrière. Exactement. En fait, on peut donné. avoir quelque chose d'un peu plus classique où on a juste un gros pot de Pringles et en fait avec le FOH, forcément on va pouvoir animer le pot, on va pouvoir faire quelque chose et en fait ça permet à ces marques qui mettent des gros budgets en street marketing de venir rebondir sur ce qu'ils ont fait en street marketing en digital avec toujours quelque chose de très viral. Et le réutiliser ensuite. Exactement. À quel moment ça peut intervenir la création d'un modèle comme ça? C'est vrai qu'on en parlait en antenne, mais les clients que vous avez, ils sont différents. Il y en a qui sont novateurs, d'autres qui ont une certaine forme d'ancienneté. Quels sont les différents objectifs qu'on peut avoir à créer une campagne justement assez éphémère? Est-ce que c'est une mise en avant? Est-ce que c'est une histoire à raconter? Est-ce que c'est une forme de modernisation? Il y a beaucoup d'anciennes marques qui cherchent aussi à donner une nouvelle image. Alors c'est vrai qu'au début, forcément, vu que c'est un nouveau format, on va avoir beaucoup de marques qui veulent tester ce nouveau format innovant. Après, maintenant que le format commence à exister depuis plusieurs années, les marques vont venir parce qu'en fait c'est un format qui booste hyper bien la notoriété, qui fait des millions de vues, qui se démarque par rapport aux autres. Et en fait c'est ça que les marques vont venir chercher. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait l'égérie, le fait que ça soit le produit qui soit remis au centre de la communication, et en fait c'est ça qui attire les marques et aussi l'effet viral. Donc plus largement, ce type de vidéo-là peut faire partie aussi d'une stratégie, peut-être pas de nouveaux visages, mais de nouvelles formes à donner sur une marque. Et ça peut être l'un des éléments pour justement parler de la baleine tout à l'heure, qui est quand même l'un des sels qui est présent sur la table des Français depuis un bout de temps. Et c'est différent peut-être, j'allais dire, la finalisation ou l'envie de créer une marque n'est pas la même selon si on a 10 ou 100 ans d'existence. C'est vrai qu'on a des marques qui sont très à l'aise avec ce type de format. Par exemple Maison du Monde, oui, ils en ont fait 4-5 parce qu'en fait eux ça leur correspond parfaitement, ils sont dans l'air du temps, ils ont un gros compte Insta avec 2 millions d'abonnés. À côté de ça, on a La Baleine qui a peut-être un compte Insta avec 40 000 abonnés, qui a envie de tester des nouveaux formats, qui a envie de voir si ça peut aussi marcher pour eux et qui a pas forcément envie de copier comme tout le monde, mais qui a envie de sortir de cette communication très institutionnelle avec quelque chose d'un peu plus sexy entre guillemets. Alors la particularité aussi, c'est vrai que pour une marque comme Renault, le fait d'être présent sur un support comme TikTok, même si le public est jeune, ça peut préparer leur avenir en invitant des jeunes qui pour l'instant n'ont pas forcément encore le faire le lien aussi entre Roland Garros et Renault, à les habituer à plus tard à acheter leur véhicule et en même temps à rendre cette image très moderne, très novatrice. Et puis oui, on associe en plus le tennis, le côté prestigieux du tournoi de Roland Garros à cette image de Renault. Et donc en fait, ils l'utilisent vraiment parce qu'avant c'était assez statique. On avait un partenaire qui était surtout présent sur les cours. Aujourd'hui, ce partenaire-là, et après ils ont toujours créé des véhicules avec des séries spéciales, etc. Mais les partenaires qui sont présents sur les cours, ils continuent à développer cette image et cette communication de multiples façons avec les nouveaux supports. C'est le cas, donc là en l'occurrence c'est le cas de Renault, mais c'est le cas de banque. On en a déjà parlé lors de nos différents entretiens depuis hier matin. Pour peut-être expliquer le procédé de création pour ce type de marque-là, on a beaucoup parlé de se projeter et de partir d'un élément réel. Quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée pour créer un modèle comme ça d'une pub en 3D de entre 6 et 12 secondes? Nous, de toute façon, on va toujours partir d'un brief. Donc, dans toutes les marques vont venir, vont nous dire, voilà, nous, on est partenaire de Roland Garros, on veut faire des vidéos FOH, c'est la R5 Roland Garros qu'il faut mettre en avant. Nous, à partir de ça, on va partir sur l'idéation. Une fois que c'est validé avec la marque, on va partir sur le storyboard. Une fois que le storyboard est validé, on va partir sur la captation vidéo. Donc on va faire intervenir des figurants et donc forcément venir faire cette vidéo mais sans les effets 3D dedans. Après on intègre la 3D, on passe au sound design et on délivre la vidéo. Donc ça veut dire figurant, écriture, création et aussi la technologie 3D qui intervient. Exactement, c'est le plus gros. La technologie 3D, c'est vraiment là où on va faire la différence parce qu'en fait, il va vraiment avoir une qualité de 3D différente selon les différents acteurs. Et en fait, nous, on se place dans les qualités premium et la meilleure qualité en France sur la 3D. Alors Eugène Roux, c'est votre première participation sur ce salon Cosmo, avec Cosmo sur ce salon All for Content Edition 2025. Si en un mot vous deviez qualifier ce salon, vous diriez quoi? Innovant.